m'aviez oublié, patron. Non, Mais parce comment que c'est vrai qu'on possible de était un petit m'oublier peu pressés. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Bah, il s'agit du plus grand musée du monde, en tout cas de ce musée. L'UMA. On l'appelle comment? On dit... On l'appelle, il s'appelle l'UMA. Quand on dit l'UMA, on pense au journal. Ah oui, non, pas du tout, il n'y a pas de H. L'UMA, c'est Universal Museum of Art. Et ce musée, qui devrait devenir dans les prochaines années le plus grand musée du monde, se trouve sur Internet. Et maintenant sur Internet. Mais alors attention, je ne vous parle pas d'un site Internet, je vous parle vraiment d'un musée. Parce que c'est un musée en réalité virtuelle, peut-être, mais un musée quand même. Un musée dessiné par des architectes et dont les expositions sont organisées par des commissaires d'exposition, comme dans la vraie vie. Sauf que sur le site de l'UMA, eh bien, on va pouvoir exposer tout le temps et gratuitement des œuvres issues de collections privées, des œuvres détruites, ou encore des œuvres qu'on ne pourrait pas faire venir ensemble pour des questions de prix. Ça coûte cher d'organiser une exposition. Bref, l'UMA va devenir le Deezer ou le Spotify des musées, c'est-à-dire le musée dans lequel on pourrait retrouver le plus grand nombre d'œuvres et d'expositions, d'autant que contrairement au musée réel, eh bien l'UMA n'aura jamais de problème de place. Et on regarde comment l'UMA. Et ben on va sur le site internet, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Avec Loé Garel, nous sommes allés rencontrer les deux principaux fondateurs de l'UMA, Benjamin Hélion et Jean Vergès. Le premier en rêvait depuis longtemps, le second est historien de l'art. Tous les deux, ils ont à peine 50 ans à deux, c'est pour vous dire comme ils sont jeunes. Et ensemble, ils ont imaginé l'UMA et ils nous le présentent. Donc, pour vous, William. L'utilisateur se connecte au site the-uma.org et il arrive là, ici, dans notre première salle d'exposition. C'est la première, mais c'est loin d'être la seule. Et donc, il a la possibilité de naviguer. On est dans une exposition qui est consacrée aux mythes fondateurs. Il y a le Ramayana, il y a l'Iliade et l'Odyssée, il y a l'Énéide de Virgile, il y a les Métamorphoses d'Ovide. On a des possibilités complètement illimitées. Ici, c'est un plafond qui se trouve au Palais Farnèse et de Rome. On peut faire des accrochages complètement fous avec Neptune ici de l'art baroque et Neptune ici de la mosaïque antique. On peut créer des expositions qui ne pourraient pas exister dans la réalité. Et c'est aussi un des grands intérêts de l'UMA. Ouais, c'est bien, mais ça remplace. C'est bien, mais ça remplace pas le vrai musée. Vous savez, quand on a une émotion, on reste assis devant une œuvre, quand même, non? Mais c'est pas du tout leur but. Ils veulent pas du tout remplacer le musée. Au contraire, ils veulent juste ramener les gens à aller au musée. Mais d'ailleurs, ils en parlent beaucoup mieux que moi. On a la conviction que le contact avec l'œuvre physique, il est irremplaçable, et on veut susciter ce contact en donnant à plus de personnes la possibilité de découvrir des œuvres, de se familiariser avec elles. Quelqu'un qui va aller voir une exposition sur l'UMA va passer une demi-heure, une heure sur l'expo, regarder les fiches des œuvres. Il va se dire tiens, j'aime beaucoup ce tableau, il va pouvoir savoir s'il vient d'un musée d'ailleurs, dans quel musée il est accroché. Le musée universel, c'était un vieux rêve. C'est un vieux rêve pour toi, c'est un vieux rêve pour moi, et ça a été un vieux rêve pour beaucoup d'hommes à travers l'histoire. Napoléon, quand il pille toute l'Europe pour la mettre au Louvre, c'est la même problématique. Et le dernier en date qui a eu cette grande idée de musée universel accessible à tous, c'est André Malraux lorsqu'il écrit le musée imaginaire et qu'il imagine un musée qui se passe dans notre tête et qui rassemble toutes les époques, toutes les cultures et tout le monde dans un même lieu. Donc nous, évidemment, on se met dans la lignée de tous ces grands hommes. Évidemment, on a les chevilles très épaisses. Non seulement ils sont brillants, mais en plus ils ne se prennent pas au sérieux. Ce projet est magnifique puisque l'UMA porte le rêve d'une culture universellement accessible, 7 jours sur 7 et gratuite, je le répète, parce que c'est quand même très important de vous le dire. Là, on est au tout début de l'aventure, mais ils sont déjà en train d'imaginer et des partenariats et des mécénats avec des musées, avec des projets éducatifs. Et puis qui dit plus grand musée du monde pourrait aussi vouloir dire plus grand e-shop du monde. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi s'acheter des choses qui nous font plaisir et qu'on peut pas aller chercher au musée de Sydney ou au musée de Cefalù, ou je ne sais où. Alors allez faire un tour. Cefalù, en Grèce? Non, en Sicile. Où ça? Cefalù, en Sicile. Il y a plus de clubs. Bon bref, allez faire un tour dans leur première exposition consacrée aux mythes fondateurs. William, je vous ai perdu, on est parti là. On est parti au bord de la mer. Consacrée aux mythes fondateurs, et sachez que la prochaine exposition commencera le 20 février. Elle sera, elle, consacrée au street art, parce que l'UMA n'oppose pas la culture classique à la culture dite populaire. Pas d'hiérarchie, que du plaisir, enfin, que de la culture, quoi.